Donc, on continue avec un workshop animé par si Mehdi, notre cher Mehdi. Donc, qui va vous donner un aperçu sur l'environnement YOLO et comment entamer ou implémenter la détection des objets à partir d'une séquence vidéo. Ok, Voilà. donc à vous, c'est Mehdi. Merci, c'est Mohamed. Je commence par remercier tous les participants à cette première édition de l'événement SUP-IA 2024. Bien évidemment, on va continuer avec des autres éditions, prochainement bien sûr. Et donc, on va améliorer de petit à petit. Donc, je commence par présenter moi-même. Ana Madi Hamzaoui, donc je suis le chef de département informatique à Subtech et je suis un membre du laboratoire Innovcom de Subcom. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un workshop sur la détection des objets. Donc, en utilisant les réseaux de neurones. Essentiellement, ici, on va utiliser. Voilà, donc on va utiliser la bibliothèque YOLO. C'est une bibliothèque très reconnue pour la détection des objets en temps réel. Voilà, donc je commence tout d'abord par remercier tous les enseignants de mon département qui sont présents ici, les étudiants Subtech aussi, les quelques membres de Innovcom. Vous êtes les bienvenus. Les intervenants qui ont excellé pendant la matinée. Et donc aussi mes deux étudiantes, Shaima et Yathrib, qui travaillent avec M. Mohamed dans un start-up, le start-up le Tech for IoT. Voilà. Donc, nous sommes en train d'attaquer des volets de l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de voir la vision par ordinateur et nous sommes en train de créer des modèles qui vont être intégrés dans des cartes dans le contexte de TinyML. Voilà, donc sans tarder. C'est quoi YOLO? YOLO, c'est, comme on a dit, c'est la bibliothèque qui permet la détection des objets. C'est l'abréviation de You Only Look Once. Donc, comme vous connaissez, c'est le cycle de vie du machine learning. Donc, ça commence toujours par l'objectif, notre business goal. Par la suite, on va fixer les problèmes de notre sujet. Après l'acquisition des données, on va bien évidemment faire le pre-processing, c'est le nettoyage des bruits. La modélisation par la suite, on déploie la solution et finalement, on fait la surveillance de notre modèle. Ça, c'est le workflow de la phase de détection, bien sûr, avec YOLO. Donc, ça commence toujours par l'acquisition des données, le pre-processing, le labeling. C'est avec un outil très recommandé intitulé RoboFlow. Par la suite, on va passer à la phase de training et de validation de notre modèle. Et finalement, on déploie le modèle final, Model 5. Ça, c'est pour vous donner une petite idée sur la différence entre la classification et la localisation et la détection des objets. Donc, dans la première image, donc, il s'agit de la classification. On dit qu'il s'agit d'un chat ou bien d'un chien ou bien de je ne sais pas quoi. Dans la deuxième phase, ici, nous avons la classification et le bounding box, c'est la localisation de l'objet, où se trouve cet objet exactement. Et finalement, l'object detection, on peut ici détecter plusieurs objets en même temps à partir d'une scène bien déterminée. Et on fait la classification. Chaque objet, il fait partie à quelle catégorie exactement.
Donc, comment YOLO fonctionne? C'est un outil très rapide si on peut la comparer avec, par exemple, la famille RCNN, telle que Mask RCNN, Fast RCNN, Fast RCNN, et ainsi de suite. Et ici, donc, ça commence par diviser l'image en plusieurs morceaux. Il fait le bounding box. Selon les couleurs de pixels, il fait la différenciation entre les objets. Et finalement, donc, on obtient le résultat final, c'est la détection des objets. Donc, notre workshop d'aujourd'hui s'est inspiré à partir de cet article qui est récemment publié à MDPI Fishes, parce que nous sommes en train de travailler dans le sujet de thèse sur la détection sur l'aquaculture en général. Donc, c'est publié dans l'MDPI, c'est un journal avec un impact factor de 2,3. C'est publié en octobre 2023. Bien sûr, avec Si Mohamed, avec M. Rida aussi. Hein. Ok, donc on va passer maintenant pour le workshop. Bien sûr, ceux qui veulent exécuter le code avec moi, vous trouverez tout dans votre mail et vous pouvez exécuter le code sur Google Colab. Voilà, donc ça c'est Google Colab, c'est l'outil qu'on va utiliser pour exécuter le code Python. Donc ici, comme on a dit, on va utiliser la version 5 de YOLO. Je ne sais pas si vous avez idée ou bien non. Qui peut me dire maintenant, nous sommes dans quelle version de YOLO? Hein? La version 5? Oui ou bien non? Nous, on va travailler avec la version 5, mais nous sommes maintenant à la version 9. Donc, ça fait 3 jours qu'ils ont déjà divulgué la version 9 de YOLO. Mais c'est la version la plus stable pour moi, donc c'est pour cela que je l'utilise souvent. Donc, on va commencer par, je ne sais pas si vous voyez bien le code ou bien non. Donc, la première étape à faire, c'est de cloner les bibliothèques de YOLO et de les mettre sur notre environnement. Donc, comment on peut faire ça? C'est avec ce code qui est disponible sur GitHub. Donc, juste, il faut exécuter cette cellule et vous allez voir comment donc, les bibliothèques de YOLO ils vont être disponibles sur votre environnement, c'est-à-dire ici. Voilà, donc les packages sont en train d'être installés. Ça, c'est la première phase du cycle de vie de notre modèle de machine learning. Ça commence toujours par quoi? Par l'acquisition des données. Donc, nous sommes en train de préparer l'environnement et puis on va acquérir les données. Juste un petit refresh et vous allez voir ici que YOLO V5 vient d'être installé. Bien sûr, il y a plusieurs composantes en dedans. Maintenant, on va passer pour l'acquisition des données, comme on a dit. Donc, on doit préparer ce dossier-là où on va mettre les données. Les données, sous forme de quoi? Non, mais les données qu'on va manipuler ici avec la vision par ordinateur sont des images, bien sûr, des images et sont des images annotées ou bien labellisées hein, avec des annotations. OK. Donc, ici, on va utiliser l'outil RoboFlow. RoboFlow, c'est pour faire le processing des images, le nettoyage des images et aussi l'annotation des images. C'est pour dire que cette image, c'est une image de chien et cette image-là, c'est une image de chat, par exemple. D'accord? Donc, nous avons un API qui est déjà prêt à être utilisé sous RoboFlow. Juste, on va consommer cet API-là qui va nous donner les images traitées et annotées aussi. Et juste, ils sont prêts à être utilisés. Hein. Donc, nous avons exécuté cette cellule qui permet
d'acquérir des images, comme on a dit. Ici, à ce niveau-là, nous avons le dossier maintenant datasets. Et dans datasets, vous avez un autre dossier intitulé merge. Ici, nous avons les trois parties des données, donc les trois splits des données. Il y a le train, c'est pour l'entraînement, la partie entraînement, la partie validation et la partie test. Quelle est la différence, d'après vous, entre le training, la validation et le test? Allez, soyez réactifs. Donc le train, pourquoi on divise les données en trois parties? Il y a le train, l'apprentissage, la validation et puis le test. Le train, c'est pour quelle raison? C'est pour entraîner notre modèle. Et puis, la validation. Pourquoi on ajoute une partie de validation ou bien une couche de validation? La validation, c'est pour des ajustements sur le modèle. C'est pour affiner notre modèle. D'accord? Et finalement, le test. Pourquoi le test? La correction, c'est avec la validation. Mais le test, c'est pour mesurer en quelque sorte la performance de notre modèle. D'accord? C'est pour mesurer la précision de notre modèle. D'accord? Oui, Sira. Oui, vous pouvez interagir. Oui. Quelle est la durée de l'entraînement? Comment est-ce que c'est une durée de l'entraînement du modèle? Oui. Bien évidemment, ça change d'un modèle à un autre parce que je ne connais pas au préalable quelle est la quantité de données que j'ai déjà acquéries. Est-ce que je peux, par exemple, lorsque j'utilise les réseaux de neurones, est-ce que je fais l'entraînement sur 50 cycles ou bien sur 20? Peut-être que si je fais l'entraînement sur 50 cycles, je peux tomber dans... C'est Mohamed. L'overfitting. Très bien, c'est dans l'overfitting. C'est-à-dire que notre modèle, il est déjà entraîné et donc ce qu'on est en train de faire, c'est de gaspillage. D'accord? Et tout dépend. Il y a des métriques, on peut visualiser les courbes d'apprentissage de notre modèle et comme ça, on peut oui. Simehdi, juste pour revenir. Simehdi, déjà, il est expert dans le domaine, mais pour revenir aux définitions, train avec validation. La validation, c'est pour ajuster le modèle lors de l'apprentissage. C'est-à-dire, on ne va pas attendre de tester pour savoir est-ce qu'il y avait un problème d'overfitting ou non. Donc, on va faire la validation au cours de chaque étape. Donc, on teste, c'est-à-dire qu'on utilise un ensemble de données qu'on va tester à chaque fois sur cet ensemble-là, qu'on appelle ensemble de validation, pour ajuster encore, pour éviter ce qu'on appelle l'overfitting, donc la divergence entre les KPIs, les paramètres dont Mehdi parle, la divergence entre ces paramètres lors de la phase finale de l'apprentissage. Donc, voilà, c'est ça. Donc maintenant, si vous voulez voir les données que vous disposez, vous pouvez voir que dans chaque dossier, il y a les images et les labels de ces images-là, les annotations. Si je prends pour notre cas, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des données. C'est pour entraîner un modèle qui sera par la suite capable de détecter les gens, est-ce qu'ils portent des masques ou bien non. D'accord? Et ça, c'est très utile pour le cas de Covid-19 et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, vous avez un ensemble d'images que vous pouvez les voir ici. Et chaque image possède une annotation. Donc, par exemple, si je prends ce fichier-là, ce fichier, c'est une annotation pour une image bien déterminée, qui peut nous dire ou bien nous expliquer ces deux lignes de code.
عندنا لهنا deux lignes. Qui peut expliquer ça? Donc, pour la première ligne, c'est un objet. C'est une détection d'un objet. Cet objet-là, elle fait partie à la classe 1. La classe 1, c'est-à-dire que cette personne, par exemple, nous avons deux classes. Nous avons 1 ou bien 0. 0, il n'y a pas de masque. Une personne qui ne porte pas la masque, ou bien le masque. Et ici, 1, c'est pour dire qu'il y a du masque dans la figure. D'accord? Donc, si vous trouvez 1, c'est-à-dire que vous avez deux personnes qui portent les masques. Et ici, il y a des coordonnées. C'est pour contourer ou bien pour englober les zones de masque exactement. Ça, c'est un point. X, Y, c'est-à-dire. Ça, c'est la largeur du contour. Et ça, c'est l'auteur du contour. Donc, c'est une petite idée sur la notation. Comme nous avons dit, nous avons bien acquis maintenant les données. Donc, les données, كلهم لهنا donc يتحكم فيهم le fichier data.yaml. Donc, c'est le noyau des données. Hein. Et par la suite, on va l'utiliser dans la phase de l'entraînement. Très bien, les données sont déjà prêtes, ils sont traités et nettoyés avec la bibliothèque RoboFlow. C'est cette bibliothèque-là qui est très utile. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer à la phase de l'entraînement. On doit entraîner notre modèle. Donc, pour entraîner notre modèle, il faut utiliser cette ligne de code. Donc, on va utiliser le fichier train.python اللي هبطناه déjà في اليولو V5. Vous pouvez le voir ici. Train.python, c'est le fichier qui va faire l'entraînement. Par la suite, nous avons standardisé en quelque sorte toutes les images avec des dimensions 640 sur 640. Ici, nous avons 10 cycles d'entraînement. Nous avons fixé le nombre de cycles d'entraînement à 10. Les données, comme on a dit, sont déjà trouvées dans data.yaml, donc on doit spécifier ou bien ce fichier-là et son adresse, comment on peut y accéder. Les weights, c'est parce qu'on va utiliser les techniques de transfer learning, on va utiliser un modèle qui est déjà pré-entraîné. Et c'est déjà fourni par YOLO V5, .pytorch, c'est un modèle PyTorché. On va l'utiliser dans le contexte de transfer learning pour améliorer l'entraînement de notre modèle final. D'accord? Voilà, donc on a 10 cycles epochs égale 10, c'est-à-dire que 10 cycles d'entraînement. On va exécuter cette cellule et vous allez voir que le modèle il va commencer à apprendre petit à petit. Hein. Là, il y a quelques visions à l'architecture de notre réseau de neurones et les différentes couches existantes. Et bien sûr, nous sommes à l'époque 0, 0 sur 9, et nous sommes en train de faire l'apprentissage. Donc pour Google Colab, il vous fournit la possibilité de faire l'exécution des images sur un GPU au lieu d'un CPU. Hein. D'accord? C'est plus puissant. Si vous pensez à améliorer les capacités, vous avez des modèles assez complexes que notre modèle d'aujourd'hui, vous avez passé à acheter des espaces adéquats avec votre contexte, bien sûr.
Ok, donc dans le cycle numéro 1, nous sommes maintenant à 80%. Ça, c'est ce qu'on a déjà arrivé maintenant dans la première ou bien le premier cycle. Très bien. Donc, à la fin de chaque cycle, il me donne des signes ou bien des métriques qui vont mesurer la performance de mon modèle jusqu'à maintenant. Si vous voyez bien, dans la phase 1, nous avons arrivé à un taux de précision est égal à combien? C'est 75%. Un autre métrique, qui est le recall, c'est à 31%. Ça change entre un métrique et un autre. Le MAP 50, c'est 0,32 ou bien 32%. Nous avons un autre métrique qui est très important, c'est le box loss. C'est-à-dire ici la degré de perte des boîtes englobantes. Notre intérêt ici est de diminuer à chaque fois cette métrique-là. OK. Si vous voyez bien dans le cycle numéro 2, la précision, nous avons pu améliorer un peu la précision de notre modèle, n'est-ce pas? شوف كيفاش تطورنا احنا لهنا من كان 75% ça devient 84%. هذاك يظهر لك اللي الموديل نتاعنا راهو il est en train de faire un apprentissage correct. Le box loss aussi. À l'époque 0 c'était 0,075. Par la suite 0,052, 0,050. معناها احنا توا ماشيين في طريق باهي dans la phase d'entraînement. Voilà, donc on doit attendre la finalisation de la tâche d'apprentissage. Je connais une question. Est-ce que مفهوم اللي نعملوا فيه ولا لا؟ Oui, c'est clair. Il y a une question. Oui. OK. حتى أنا كنت ماشي أسأل. C'est juste pour, lorsque vous parlez de précision, c'est par rapport à quoi? La référence, c'est quoi? Vous dites 75% de précision. Par rapport à quoi? Voilà, donc, si on arrive par exemple à 100% de précision, c'est-à-dire que notre modèle il peut détecter tous les objets, de 1, qui se trouvent dans la scène, de 2, il doit bien englober ces objets-là. معناها الكونتور لازم يكون optimal, de façon optimale. D'accord? معناها il englobe à 100% l'objet. L'ensemble de l'apprentissage. Et par rapport à le nombre d'itérations, est-ce que c'est... Le nombre d'itérations, c'est 10. Et maintenant, 10, c'est choisi, c'est fixé. On a choisi 10 parce que معناها احنا في الكونتكست نتاعنا ما عندناش برشا وقت. Généralement, هما في اليولو ils travaillent avec 30 cycles d'entraînement. D'accord? Oui, mais même حتى c'est 30 معناتها c'est par expérience معناتها 30 c'est optimal. Il faut toujours ça dépend de complexité de. Comme on a dit, lorsque vous êtes en train de faire l'entraînement du modèle, donc il faut empêcher l'overfitting. وقت توصل انت à un niveau bien déterminé اللي الكورب نتاعك ما عادش ينجم يتعلم ولا الموديل ما عادش ينجم يتعلم اكثر، وقتها vous devrez arrêter l'apprentissage. ينجم يبقى هو ديما في البريسيزيون par exemple 90% pour le cycle 8, 9 et 10. Et comme ça, on peut dire que le cycle 9 et 10,
c'est du gaspillage. Oui, ثم زاد une autre question. Vous l'avez zappé. L'étape la plus importante, c'est la préparation des données. Donc, d'où viennent ces données que vous êtes en train d'utiliser? Et ça aussi influe sur les performances, sur la précision, surtout. Donc, la préparation des données, ça, il faut nous parler un peu de ça. Donc, pour la préparation des données, on a utilisé cette plateforme-là, qui est RoboFlow. RoboFlow a des API حاضرين qu'on peut les utiliser. Il s'agit des images annotées. On peut travailler des projets nous-mêmes sur cette plateforme-là. On va essayer de créer un projet intitulé par exemple SUP IA 2024. Et on va annoter des objets de type, par exemple, homme. Le projet est déjà créé et on doit importer des données qu'on doit les annoter. Dans le contexte interne, par exemple, on peut utiliser une source de YouTube. Oui. Voilà, donc l'année on peut choisir معناها قداش تحب من تصويره انت من الفيديو هذيك le nombre de frames. Pour notre cas, par exemple, on doit avoir seulement trois images pour faire la notation. Ben, les trois images sont déjà prêtes ici, il faut passer pour les annoter. Assign images, c'est pour faire la notation, bien sûr, et on peut commencer la notation ici. Ben, soi-disant, on va créer un modèle qui va faire la différence entre les personnes et les sacs qu'ils portent. C'est pour éviter les problèmes de terrorisme et je ne sais pas quoi. Donc, je peux commencer par annoter les données. C'est une personne. Donc, homme, je vais mettre là. Normalement. Donc, je peux contourer toutes les personnes qui se trouvent dans l'image. D'accord? RoboFlow, par la suite, il y a la classe homme, c'est la classe 1 par exemple, où il y a les coordonnées où ils sont معناها le contour هذاك بالضبط. Voilà. Et je peux ajouter une autre catégorie ou une autre classe اللي هي لهنا à savoir sac مثلا ولا bac. Alors, tu peux تعمل زاد une personne qui porte un sac. Oui, voilà. Oui. Donc, pour éviter tu traques le sac voilà. وحدها معناها ما شاء الله. احنا juste l'année c'est un exemple. Donc, Oui, c'est juste. شوفوا l'année RoboFlow même il fait la séparation voilà, il y a des couleurs différentes entre bien sûr les différentes classes. هكا on a annoté la première image. Voilà, ولات عندي لهنا image bien annotée. Bien sûr, il y a des objets que je ne peux pas les détecter. نتعدى l'image الثانية, je fais la même chose. Je fais la notation. Personne, donc, on a mis la classe homme, donc je dois garder toujours la classe homme. La même chose ici. Voilà. Ok. Et je fais la même chose pour les sacs. Voilà. Est-ce que مفهوم نكملوا هكا معناها la notation. Par la suite, on va ajouter les deux images اللي هنا le dataset. Si vous voyez bien, RoboFlow تعطيني la possibilité de faire معناها انا donc نتحكم في التو de training, la validation et le test. Supposez que j'ai annoté 1000 images لهنا.
Je peux mettre par exemple 70 700 تصويرة pour l'entraînement, 100 images pour la validation, ونخلي 20 images pour la phase de test. Voilà, donc il y a plusieurs autres techniques que je peux appliquer sur le dataset. نجم نعمل هنا l'auto orient. C'est pour augmenter le supposé عندكم dataset ما فيهاش برشا تصاور. C'est une ressource qui est très chère, les images, surtout dans le contexte des images médicales. Donc, on a des techniques pour faire le data augmentation. Je peux tourner des images à gauche et des autres à droite. C'est l'auto-orient, par exemple. Je peux mettre un resize. Resize, c'est pour standardiser, voilà, fixer les dimensions de toutes les images à 640. C'est la dimension la plus où le modèle YOLO est plus à l'aise dans la phase d'entraînement. Il y a plusieurs autres techniques que je peux faire ici, telles que par exemple le grayscale, et je garde seulement le niveau gris. Donc, il y a 90, rotate, flip, crop, rotation, shear. Ils sont tous des techniques que je peux appliquer sur mes images. Voilà, c'est le pre-processing. Et lorsque je génère l'ANA, je peux générer un API qui est conforme à YOLO 5 ou à la YOLO 8, comme je veux. Pour mon cas, donc c'est YOLO V5. Donc je choisis YOLO V5. يعطيني كالابي هذاك الحاضر اللي كنا نستعمله فيه في جوجل كولاب. C'est cet API là qu'on a déjà exécuté sur Google Colab. Voilà. هذه donc l'importance de RoboFlow dans notre workshop d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant à l'époque 9, c'est le dernier cycle, et si vous voyez bien, là nous sommes à une précision de 95%. Le récolte c'est 91%. Et voilà, nous pouvons voir les autres métriques. Ben, nous avons fini avec l'apprentissage. Le résultat est sauvegardé dans le dossier RANS, Train, EXP. Donc, je dois passer dans le dossier RANS. Ici, nous avons Train. Et dans Train, nous avons EXP. Dans l'EXP, il y a un autre dossier, Weights. Et dans Weights, vous avez deux fichiers PyTorch, اللي هما le best ou last. اللي هما les modèles. Quelle est la différence d'après vous entre best et last? عندي deux modèles, خليهم لي البروجرام تاعي اللي هما le best. C'est quoi le best? C'est le meilleur modèle. ينجم يكون le meilleur modèle نتاعي مش في آخر cycle d'entraînement. Il peut être dans le 5e cycle. Donc je le garde dans le fichier best.pt. Last c'est le dernier. Hein. C'est pas évident يكون لي ديما آخر موديل ولا الموديل اللي هو كمل l'entraînement يكون لي أحسن واحد. Donc عندي لهنا البيست. Il se peut يكون في 6e cycle d'entraînement, في 7e, je sais pas quoi. Non, il peut reculer, mais bien sûr. Donc, si vous voyez bien, par exemple, monsieur Yatla, quand je trouve l'année à l'époque 6, nous avons arrivé à 94%. بعد في l'époque 7, ولاني لهنا 89%. Supposez que j'ai arrêté ou j'arrête l'apprentissage à ce niveau-là. On est au autre modèle. Donc, وقتها البريسيزيون تكون 89% alors que j'ai un modèle qui a atteint معناها une précision plus meilleure que cette précision là. Là, c'est pas évident, il peut faire des rechutes.
D'accord. Ben, on a quand même l'apprentissage. Ici, vous voyez bien, comme on a dit, le modèle est prêt à être utilisé. D'après vous, après l'apprentissage, qu'est-ce qu'il faut faire? Le test, très bien. Donc là, on doit faire le test. On va faire la détection. Parmi les mots réservés dans le contexte YOLO, c'est la détection. Ou la fait computer vision en général. Donc là, pour la phase de détection, on va utiliser le fichier detect.python. C'est comme train.python pour l'entraînement. Là, on a un autre fichier, qui est detect.python. C'est ce fichier-là. On va utiliser quel poids maintenant? Quels sont les weights qu'on va utiliser? On va utiliser les poids de best.pt. Ce n'est pas last.pt, c'est best.pt. C'est le meilleur modèle. D'accord? C'est le degré de confiance le modèle la détection des objets à partir des scènes. Pour faire la différenciation entre les objets et les scènes. Ou les inputs sont des images qui باش نعمل بهم التست. Donc, je peux, dans la phase de test ici, dans le dataset, je peux importer deux images pour faire le test. Par exemple, ces deux images-là. Voilà, donc les deux images sont disponibles, 1.jpg et 2.jpg. Et je fais la détection. Voilà, donc le modèle a fait la détection, il a sauvegardé le résultat dans le dossier EXP qui se trouve dans le dossier detect. Je passe toujours par YOLO V5, ici RANS, detect, EXP, et nous avons le résultat ici. هذه l'image. شنو خرج لي لهنا؟ 83% يكون السيد هذا ماهوش يبورت با لو ماسك. اللي هو اللوجيكا. Voilà. Pour cette deuxième image, 85% elle porte le masque. 85% elle porte le masque aussi. Vous voyez le résultat. On peut faire une détection à partir d'une vidéo. عندنا لهنا je pense voilà, donc je vais une vidéo هذيا. Et on va essayer d'appliquer notre modèle sur cette vidéo-là. Donc juste, il faut l'importer comme collab dans le dossier dataset. Juste, puisque c'est une vidéo, ça va prendre un peu de temps. Je connais une question jusqu'à maintenant. Après la détection, 85%, c'est par rapport à l'image qui est assez claire avec bien sûr, il y a des autres enjeux. Par exemple, juste un exemple. Par exemple, dans cet article-là, nous avons passé à pré-entraîner notre modèle avec des images binaires. Nous avons la détection des poissons dans Underwater. Donc vous connaissez très bien que la qualité de l'eau n'est pas toujours parfois il y a des problèmes de water quality ou la luminosité. Donc on entraîne au début notre modèle sur des images binaires
Et par la suite, dans le transfer learning, on passe ce modèle-là, le modèle terre final, pour améliorer ses capacités. Vous voyez, c'est parmi les techniques que nous avons pour améliorer la précision de notre modèle. Donc, nous avons pris un modèle natif, soi-disant. Après la détection, qu'est-ce qu'on peut faire? Modèle terre et حاضر. شنو باش نعمل؟ لا عطاو نعمل في التest. La détection, c'est le test. Le modèle, c'est bon. Et on doit le déployer. Et on doit le déployer où exactement? Ou bien dans une carte électronique. اللي هي فيها الموديل direct, c'est le TinyML, c'est le Edge Computing. Ou bien je peux intégrer ou déployer mon modèle dans le cloud. Ou l'accessibilité interne plus distante. Normalement, la précision في الكلاود تكون résultat خير. وقت نحكوا تايني امال تكون sécurité خير. اما البريسيزيون اقل. Donc on doit معناها هنا عندنا une équation لازمنا نخيروا يا اما باش نمشيو في solution cloud يا اما تايني امال. Juste pour faire suite maintenant, pour rebondir à ce que donc le déploiement Tawa Yahki, Simehdi, il a parlé de déploiement du modèle. À la fin on doit déployer le modèle pour qu'on puisse l'exploiter. Donc soit on va le déployer sur une machine puissante, c'est-à-dire sur le cloud, et comme ça nous allons bénéficier de cette puissance pour faire des calculs, pour recevoir des vidéos de haute qualité et de traiter une grande quantité. Sinon, on les déploie sur des devices constrained performance devices. Et donc, les devices, ce sont les devices qui n'ont pas assez de mémoire, assez de puissance de calcul. On les appelle systèmes embarqués, c'est-à-dire l'intelligence embarquée. Et c'est pour cela qu'on les appelle Tiny Artificial Intelligence ou Tiny ML, Machine Learning. C'est-à-dire qu'on va utiliser un environnement qui n'a pas assez de ressources pour faire de l'intelligence. Et ça, c'est un domaine de recherche qui fait appel à l'optimisation que ce soit électronique ou l'optimisation des algorithmes, c'est-à-dire jouer sur les algorithmes pour pouvoir garder les performances et utiliser ou faire tourner ces algorithmes sur des machines qui n'ont pas assez de puissance. Pourquoi Simehdi parle de la sécurité? Si par exemple nous avons détection de visage ou reconnaissance faciale, on va le faire localement, c'est-à-dire nous avons les caméras, nous avons un objet derrière qui va faire le traitement directement en local, sans avoir besoin de faire envoyer ces flux vers un serveur qui peut être intercepté entre le serveur et le point de collecte des données. Et comme ça, on va gagner, si on parle de traiter localement, on gagne en termes de sécurité. Mais on perd en termes de performance, vu que ces machines-là ne sont pas assez performantes comme localiser le traitement sur un serveur. Donc c'est ça le compromis qu'on doit faire le choix. Le travail, la recherche est orientée vers le Tiny Machine Learning. Nous avons TensorFlow. TensorFlow, c'est sur le cloud, et nous avons le TensorFlow Lite, c'est sur les devices. Donc plein de gens travaillent sur ça. Voilà, déjà là, on a le fichier export.python, il permet de déployer le modèle avec l'extension TensorFlow Lite pour être utile, pour l'installer dans une carte avec des ressources faibles qui Arduino ou je ne sais pas quoi. Donc là, nous avons déjà fait la détection de la vidéo et le résultat est déjà stocké dans EXP2.
Juste on accède ici et on télécharge notre vidéo après l'intervention du modèle. Voilà, donc on peut voir l'ensemble du résultat. Voilà, donc là, bien sûr, notre modèle il fait quelques fautes, quelques erreurs. Mais on a réussi à faire une détection des gens qui portent le masque et des autres gens qui ne le portent pas. Juste, c'est Mehdi. Je vais répondre à ce qu'il a dit notre collègue tout à l'heure. C'est pas, le modèle ne fait pas d'erreur. C'est ta décision, votre décision. Lui, il vous dit, with mask 60%, with mask 51%, with mask 0,13%. Après, c'est toi qui décides. Est-ce que c'est avec masque ou non? Lui, c'est aide à la décision, c'est Mehdi. تحب تخليه with mask هذاك دبر راسك انت من بعد. هو قال لك avec pourcentage. Oui. تعتبرها انت erreur ou non, c'est autre chose. Oui. Mais en fait, c'est pas destiné, le résultat n'est pas destiné à connaître les gens. Il est destiné à être exploité par des robots. Peut-être, c'est avec un seuil, il faut lui dire un seuil de décision. Il faut lui dire, il faut prendre un seuil de décision supérieur à 50%. La plupart du temps, on prend supérieur à 50%. Mais on pourra aussi changer le seuil. C'est nous qu'on décide après. Voilà, donc là, nous avons, il a réussi à détecter que cette dame-là est avec un masque et celle-là, elle ne porte pas le masque. Et Bien sûr, il y a des affinements sur le modèle qu'on va les faire. oui, Nejmen, je peux vous répondre. C'est la forme de visage. Il est similaire à quelque chose qui a été introduit dans la phase d'apprentissage. Donc, pour lui, avec masque, c'est similaire au visage de cette dame-là. C'est pour cela qu'il dit avec masque. Il faut bien choisir le... Donc maintenant, avec masque, c'est 88%. Oui. Mais c'est les données d'apprentissage qui font... ouais. Il y a plusieurs autres techniques, ce n'est pas seulement les données d'apprentissage. Les commentaires. OK, merci pour votre attention. Dernière question. معناتها كما قلنا اناليتيكس جينيرال معناتها كما الريكاب على الفيديو مثلا en nombre مثلا on peut avoir la donnée معناتها données statistiques ولا sur une vidéo كما هكا le nombre des personnes des nombres des images traitées كما هكا avec oui, bien sûr. Tandis que le modèle هو شنو يرجع الموديل يرجع لي des fichiers texte des lignes كل ليني فيها الكلاس كل اوبجي في ليني تريتي كل اوبجي في ليني تريتي في ليني فوالا دونك نعمل هذه البي اي اللي نحب عليها بعد نجم نعمل ان باركور للفيشي هذاك كله نشوف جو افوار لو نومبر des statistiques et tout. Ok, merci.